Et dans le LGT News de ce soir, il y aura du basketball, il y aura du tennis, il y aura du golf et il y aura du football. On commence tout de suite avec du basket. La FIB va célébrer Germain Kouassi. La Fédération ivoirienne de basketball a décidé de rendre hommage à l'ex-international et coach de l'équipe nationale Germain Kouassi, décédé mardi 21 juillet à l'âge de 83 ans. À cet effet, une cérémonie d'hommage et de témoignage se tiendra ce mercredi 29 juillet au Palais des Sports de Treichville à partir de 18h. Basketball toujours, Covid-19. Une star des Nets promet du moins 850 millions de francs CFA. Il s'agit de Dennis Irvin, star des Brooklyn Nets, qui promet près de 850 millions de francs CFA aux joueuses de la WNBA qui refuseraient de jouer cette saison par crainte du Covid-19. Le joueur a expliqué qu'il souhaitait soutenir les joueuses de la Ligue en espérant alléger la charge économique imposée par cette période difficile. Tennis à présent, on parle du tournoi WTA d'Osaka qui est reporté. Et oui, initialement prévu en novembre, eh bien l'Open en France, la jauge des 5000 spectateurs est maintenue jusqu'au 31 août. Alors que les cas positifs de Covid-19 repartent à la hausse en France, eh bien le ministère des Sports français a décidé ce mardi de maintenir la jauge des 5000 spectateurs dans les enceintes sportives. Toutefois, des dérogations seront possibles à partir du 15 août. On parle de golf à présent. Covid-19, le prix d'Australie, le Grand Prix d'Australie est lui aussi reporté. Et oui, l'Australian PGA Championship, le plus prestigieux tournoi de golf australien, n'aura pas lieu en décembre comme prévu. Les organisateurs de la compétition ont annoncé ce lundi 27 juillet un report au début de l'année 2021. Ce sera entre janvier et mars. On ouvre notre page football à présent. On commence avec le PSG et Kylian Mbappé qui est out pendant 3 semaines. Sorti sur blessure lors de la finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne qui s'est soldée par 1-0 en faveur du PSG. Et bien Kylian Mbappé souffre d'une entorse à la cheville droite. Absent 3 semaines selon un communiqué du PSG. Il sera donc forfait pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame le 12 août prochain. L'élection à la FIFA à présent, Gervinho désapprouve le choix de son club. Et oui, le G27, le club appartenant à l'international ivoirien Gervinho, a décidé de soutenir le candidat Idriss Diallo dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Une décision contestée par le joueur de Parme, qui est plutôt un partisan de Didier Drogba. Et enfin, on termine avec l'Africa qui convoque une AG. Antoine Bailly, le président de la section football de l'Africa Sport d'Abidjan et co-signataire du protocole d'accord transactionnel, informe tous les membres associés mobilisés de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire portant révision des textes suivie de la mise en place de la commission électorale. Une assemblée qui se déroulera ce mercredi 29 juillet dans un complexe hôtelier situé à Yopougon. Et bien voilà, vous avez vu beaucoup d'informations et c'est pas fini parce qu'on en a d'autres à développer en compagnie de toute la team. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Ça va, vous allez bien? Oui, super bien. Oui, on va super bien. Vous êtes toutes belles. Oh, merci mon Jojo. La couleur rouge. Ça me fait très plaisir. Il n'aura pas ce brassard. Il n'aura pas ce brassard rouge. Je commence le match. Tu n'auras pas le brassard. J'ai remarqué, quand c'est Roger Stéphane, il a Non, en fait, je commence le match aujourd'hui. Hier, je suis entré un peu en cours de jeu. Là, je commence le match. Vous n'aurez pas le brassage. Ah, mais c'est dommage, parce que je suis le meilleur. Ah, tu voulais avoir le brassard, c'est pour ça que tu as... Non, mais c'est vrai, le rouge lui va bien. C'est vrai. Après, bon, eh bien, merci. Alors, Jojo, puisqu'on est avec vous, qu'est-ce que vous retenez de toute l'actualité? Je retiens le report du Grand Prix d'Australie de golf. Et c'est dommage que cette compétition a été reportée encore en raison de coronavirus. Eh bien, c'est dû au fait que l'Australie a enregistré plus de 549 cas de personnes atteintes de Covid-19. Et bien, le pays a fermé ses frontières aux voyageurs internationaux. Du coup, voilà, ce Grand Prix-là, qui est une compétition vraiment prisée par tous les golfeurs du monde entier, est vraiment reportée. Et c'est malheureux et nous, on constate ça avec beaucoup d'aberrations. D'accord. Yellow? Alors, on quitte le golf, on part au tennis. Alors,
c'est avec vraiment une grande tristesse qu'on a appris que le tournoi d'Osaka a été également annulé à cause du coronavirus. Il faudrait savoir que le tournoi d'Osaka est le plus grand tournoi féminin hors titre actuel et elle n'aura pas la possibilité de pouvoir jouer jusqu'à ce que les mesures barrières puissent se lever et que le tournoi puisse reprendre. Ah, celle qui a créé le tournoi? Non. Ah, c'est son papa alors? Non. Ah bon. Mais Osaka, c'est le même tournoi. Elle est japonaise. Japonaise. Elle est, oui. Oui. Métisse japonaise avec je ne sais plus quoi. Elle a un peu des origines. Voilà. C'est ça. Elle vient un peu d'Afrique. Elle est japonaise. Elle vient pas d'Atiegua. Ah, elle n'a pas d'origine africaine? Elle n'est pas de la Tiegua. Ah, d'accord. Elle ressemble à une Guinéenne. D'accord. Ouais, Guinéenne, Pourquoi chinoise, pas. façon là. Pourquoi pas, Ah oui, elles sont vraiment belles. Henri Jo. Oui, on va parler de l'Africa. Le protocole d'accord signé au niveau de l'Africa en début de saison prend fin ce 31 juillet. Là. Et ben, voilà, le camp Bailly a décidé d'organiser une assemblée générale pour dit-il, essayer de revoir les textes et puis procéder plutôt à des élections dont on sera demain. Nous, en tout cas, on sera là-bas. On sera là-bas pour avoir toutes les informations concernant cette AG-là. Quelles sont les décisions, les grandes décisions qui seront prises. Ensuite, on verra dans le camp d'en face, le camp Vagba, quelle sera aussi l'attitude du camp Vagba après cette AG du côté de Yopougon. Donc, soyez avec nous parce que demain, on sera là-bas pour avoir toutes les informations et on va vous les donner dans la grande. Vous vous attendiez à l'organisation d'une AG du clan Bien sûr. Déjà, lors de leur visite dans le quartier général de Didier Drogba, là, il avait été demandé qu'il parte voir l'ensemble de l'équipe de l'Africa Sport afin d'avoir une décision commune et afin de revenir vers le candidat. Donc apparemment, c'est ce qu'ils vont faire demain et on verra ce qu'ils vont prendre comme décision. Mais quoi qu'il se passe, il faudra aussi avoir l'avis du camp d'en face, c'est-à-dire l'avis du camp conduit par M. Vagba Alexis sur cette affaire de l'Africa Sport en ce qui concerne les élections à venir au niveau de la fédération. Et si j'ai bien compris, il y aura révision des tests et la mise en place d'une commission électorale, c'est bien ça? Bien sûr. Je veux dire, décidément, il tient son truc, Bailly Antoine. Il a envie d'aller jusqu'au bout. Comme l'avait dit, les co-signataires du protocole d'accord avec le président Vagba. Depuis, il conteste donc le choix de Sori Diabaté comme étant le candidat parrainé par l'Africa Sport d'Abidjan. Là, il a envie d'aller jusqu'au bout. On n'est pas loin d'avoir un Africa à deux têtes. C'était le cas il n'y a pas longtemps avec Kone Cheikh-Oumar et Vagba Alexis. C'était le cas il n'y a pas longtemps entre Bailly Antoine et Vagba Alexis. Il y a eu un protocole d'accord sous l'égide de la Fédération ivoirienne de football qui a tenté de mettre les deux parties en commun pour diriger le club. Et là encore, sur ce qu'on entend, on est bien parti pour avoir un nouveau Africa à deux têtes. Il faut aller d'abord à la genèse de cette affaire-là pour bien comprendre. L'Africa a fait jouer un centre de formation lors de la 20e journée la saison passée. Et ensuite, à la suite de cette décision du board de l'Africa de faire jouer ce centre de formation, ils ont été sanctionnés déjà avec M. Vagba à la tête, sanctionné par la fédération. Et du coup, c'est Bailly qui prend la tête de l'Africa. Ensuite, la sanction est levée. Sauf que pendant ce temps, l'Africa, même en son sein, avait sanctionné M. Vagba Alexis. Donc, jusqu'à présent, la sanction de l'Africa concernant M. Vagba n'a pas encore été levée. Donc, je me dis, en fonction de ce qui se passe, je me dis, au sein de l'Africa, ils considèrent que jusqu'à présent, M. Vagba n'est plus le président et c'est M. Bailly qui doit diriger les affaires. C'est comme ça comment je vois les choses. D'accord. Eh bien, en tout cas, la suite au prochain épisode, et ce sera demain, a priori. Roger Stéphane. Oui, on va s'intéresser au G27. C'est le club de Gervinho. Oui. C'est un club qui évolue en D3. Eh bien, le club appartient à Gervinho, mais le club est dirigé par un certain Tapé Eli. Et Tapé Eli a décidé de parrainer, de choisir Idriss Diallo. Gervinho n'est pas du tout d'accord avec la décision. Mais pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a quelques années, Gervinho a payé ce club à hauteur de 26 millions de francs CFA. Mais paradoxalement, toutes les pièces administratives du club portent le nom de Tapé Eli. Voilà donc le danger qu'il y a en ce moment au sein de cette équipe. L'acheteur, le propriétaire du club, c'est Gervinho. Mais le grand patron, le grand dirigeant du club, c'est Tapé Eli. Et donc les deux têtes encore sont divisées sur le choix du candidat à parrainer. Didier Drogba pour Gervinho, Idriss Diallo pour Tapé Eli. Voilà encore une autre association en cette période électorale qui est divisée sur le choix d'un candidat à parrainer. Ça devient terrible. C'est compliqué, cette on affaire. s'en sort plus du tout. Mais normalement, est-ce qu'ils doivent pas là?
Bon, c'est lui qui a acheté le club, donc c'est Gervinho. Donc, s'il veut parrainer quelqu'un, voilà. Mais à la vérité, c'est c'est que juridiquement, il n'est pas du tout connu parce que les pièces du club portent le nom de Tapeli, qui jusqu'à présent a géré ce club. Et toute la difficulté de Gervinho est là en ce moment. Alors, il semble qu'il y a des négociations entre les deux parties pour tenter de trouver une solution sur la vraie propriété au niveau du club. Ça coince en ce moment parce que toutes les parties tirent un peu la couverture pour elle. Mais enfin, bref, le constat est clair et net. Il y a une autre association qui est encore divisée concernant cette élection à la présidente de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, comme je vous le dis tous les soirs, on n'a pas fini d'en parler de cette élection. Bon, mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on ne sera pas divisés dans la grande team. Non. Nous, c'est la grande team. On est unis dans les bons moments et dans les moins bons aussi, parce que ça arrive, évidemment. Eh bien, la grande team n'est pas au complète, non. Vous aurez D'Angeles Kofi qui viendra nous rejoindre au cours de l'émission. Et vous aurez ce soir notre duo infernal, Léo Allo-Ballo, qui sont d'ailleurs en train de suivre un match très important, très intéressant. L'Inter face à Naples. Bonsoir, messieurs. Comment ça se passe là-bas? Allô, vous m'entendez? Oui, Tia, bonsoir. Bonsoir la team. En tout cas, c'est fabuleux ce que nous voyons. L'Inter est en train de dominer ce match avec beaucoup plus de sensations. Ils ont donné le coup d'envoi de cette affiche, la 150e de l'histoire. Et là, les hommes de Conté ont montré leur savoir-faire. C'est tout à fait logique à la 11e minute. Ils trouvent, j'allais dire, l'orientation des filets. Oui, tout à fait. Ils ont trouvé l'orientation des filets avec dès la 11e minute le centre millimétré de Candreva pour Biraghi à l'opposé dans la surface des réparations qui gratifie tout simplement D'Ambrosio d'une passe en retrait en or. Et D'Ambrosio du gauche ouvre le score pour l'Inter de Milan. 24e minute, le Napoli n'entend pas baisser les bras et réagit par l'intermédiaire de Piotr Zielinski qui frappe, c'est parti par Handanovic. 30e minute déjà encore, Lorenzo Insigne qui décale cette fois-ci son coéquipier Politano qui bute lui aussi sur Handanovic avec une frappe exceptionnelle. Et à la 35e minute, encore Lorenzo Insigne qui se loupe, un loupé incroyable devant les buts. Donc Handanovic, il met ce ballon à côté dans les buts vides. 46e minute de jeu, cette fois-ci c'est l'Inter de Milan avec Lukaku qui décale Brozovic, la frappe passe de peu à côté, vous l'aurez compris. On se regarde ici du côté du stade Giuseppe Meazza, il y a beaucoup d'occasions, c'est la fête Paris City. Beaucoup d'occasions, Tia, donc c'est la pause. On se retrouve dans quelques petites minutes. Très bien, merci beaucoup messieurs et n'hésitez pas à intervenir comme d'habitude. Vous pouvez nous interrompre à n'importe quel moment, quand il y a un but, quand il y a une belle action, c'est votre émission également. Allez, on va pouvoir commencer, on va pouvoir lancer la première séquence de l'émission. Eh bien, c'est l'heure du focus.